Semaine décisive en Israël qui s'approche ce jeudi de la fin d'une époque après la formation in extremis d'une coalition hétéroclite qui pourrait dès les prochains jours évincer du pouvoir Benyamin Netanyahou, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire du pays. Cette coalition inédite est composée de 8 partis, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et une formation arabe que tout oppose, si ce n'est la volonté d'écarter Benyamin Netanyahou du pouvoir. Le vote de confiance du Parlement à l'équipe gouvernementale doit intervenir dans un délai d'une semaine, mais Netanyahou a commencé dès ce jeudi à multiplier les tentatives de déstabilisation, espérant des défections de dernière minute. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante de Midi 1 à Jérusalem. Bonsoir Valérie. Bonsoir Salma et bonsoir à tous les téléspectateurs. Valérie, la volonté de renverser Benyamin Netanyahou, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, justifie à votre avis cette coalition hétéroclite et ce qu'elle représente un réel changement? Alors oui et non, on s'aperçoit qu'en fait il y a quand même un changement et comme vous l'avez précisé, en effet c'est quand même le début de la fin du règne de Benyamin Netanyahou, même s'il est prêt, bien entendu, à encore agir pour torpiller cette nouvelle coalition gouvernementale. On sent bien qu'on est donc quand même dans une période de changement. Changement aussi, bien sûr, parce que les partis qui sont mis ensemble sont extrêmement disparates, comme vous l'avez dit aussi, avec beaucoup de femmes. On le note, donc 8 femmes devraient accéder à des postes ministériels. Changement aussi parce que le Premier ministre de la rotation, Naftali Bennett, est le chef de file d'un tout petit parti, alors qu'avant, c'était plutôt les grands partis quand même qui accédaient au poste de Premier ministre. Et de plus, Naftali Bennett n'a pas été celui qui avait été choisi par le président qui donc vient de partir, Rivlin, pour former le nouveau gouvernement après l'échec de Benyamin Netanyahou. C'était en effet Lapid, donc avec son parti qui devait normalement accéder au poste de Premier ministre. Donc ils vont faire une rotation. Naftali Bennett, c'est aussi le plus jeune Premier ministre d'Israël après Benyamin Netanyahou, ça veut dire il a 49 ans. C'est aussi un religieux affiché. Donc tout ça, ce sont en effet des changements notables. Maintenant, sur le fond, on est avec qui? On est avec des gens qui, de toute façon, même sur la gauche, sont des partis sionistes. Donc l'idéologie de base reste inchangée, en dehors donc du parti arabe de Abbas qui lui joue un peu les outsiders et on verra ce que ça donne. Et pas de changement donc réel à prévoir, si ce n'est des changements internes dans l'économie, mais au niveau des gros dossiers, que ce soit l'Iran, que ce soit vis-à-vis des Palestiniens, on reste quand même dans une politique de fond qui est la même, avec énormément de gens quand même placés à droite et à l'extrême droite. Valérie, la formation Ra'am, composée de 4 députés, a débloqué d'intenses tractations politiques et fait ce qu'aucun parti arabe israélien n'avait fait auparavant. Qu'est-ce que cela signifie pour les Palestiniens ? Alors c'est un petit peu, pour les Palestiniens, c'est un petit peu compliqué cette histoire parce que voir au moment où il y a une politique israélienne générale de plus en plus radicale envers les Palestiniens d'Israël, voir un parti donc qui se détache de la liste unique pour faire cavalier seul, à négocier avec Netanyahou, il l'a dit, ça le gêne pas, et qui maintenant est dans l'alliance avec le bloc de Lapid et Naftali Bennett, tout ça mais quand même extrêmement mal à l'aise. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il a quand même beaucoup de demandes, et dont des demandes qui intéressent quand même notamment les Palestiniens citoyens d'Israël, mais sur le fond, ça pose quand même question. Les Palestiniens en général, et notamment ceux citoyens d'Israël, n'oublions pas que là, il y a quand même un gros changement où la jeunesse est en train de faire front avec la jeunesse de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour dire on ne veut plus de ce système israélien d'oppression, d'occupation, de blocus de la bande de Gaza, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de ce gouvernement, si ce n'est qu'il arrive donc en
en mettant à l'écart Benjamin Netanyahou, et aussi après la période Trump. Alors peut-être que les Palestiniens reprennent un petit peu leur souffle en sachant quand même que la situation reste extrêmement difficile, notamment dans la bande de Gaza où je me trouve actuellement. Pour les Gazaouis, la première question réelle, c'est est-ce que les menaces qui persistent de recommencer les bombardements sur la bande de Gaza vont pouvoir s'éloigner avec cette nouvelle coalition gouvernementale. L'autre question aussi, c'est qu'est-ce que va faire Benjamin Netanyahou, parce que pour tous les Palestiniens, il est clair que ce dernier ne va pas se laisser comme ça prendre la place de Premier ministre sans se battre. Et donc, pour les Palestiniens, ça ne change pas énormément sur le fond des choses, même si l'autorité palestinienne pourrait éventuellement avoir des relations adoucies avec cette formation gouvernementale si elle se maintient au pouvoir. Merci Valérie Ferrand. Je rappelle que vous êtes correspondante de Midi 1 à Jérusalem.